Bonjour à tous, c'est Shed et aujourd'hui on va voir comment créer un générateur de QR code, cette fois-ci non pas en Python comme la dernière fois, mais en HTML, CSS, JavaScript. C'est parti. Pour ce faire, je vais vous montrer une manière plus ou moins amusante de rentrer sur un projet VS Code, tout ça grâce au terminal. Alors, pour ce faire, on va du coup aller dans le desktop, on va aller créer un directory, donc tuto QR code. Et maintenant, on va aller dans CD tuto QR code, comme ceci, et on va faire un code point, comme ça, on lance directement Visual Studio Code sur notre projet. Maintenant qu'on est à l'intérieur de ce projet, on va créer les trois fichiers principaux. On va commencer par index.html, index.css, donc qui va ajouter du coup du style à notre contenu HTML, et enfin les fonctions pour générer du coup le QR code, donc en JavaScript, donc index.js. Donc on se retrouve maintenant dans le code index.html, donc on va commencer par l'HTML, CSS et JS, et au fil du temps, je vais vous montrer à quoi ressemble tout simplement la page en question. Donc je vous passe du coup tout ce qui est aide, donc avec les métadonnées, etc. Là ce que j'ai fait, j'ai juste lié le CSS à l'HTML, donc avec un link rel style sheet pour dire que c'est une feuille de style tout simplement. On va tout de suite créer une classe wrapper. Hop, à l'intérieur, on va y mettre un petit header et on va commencer avec un petit texte, donc une balise texte H1, QR code générateur. Hop, voilà, petit texte, un petit paragraphe URL ou texte tout simplement. Et après, on va créer une autre classe. Cette fois-ci, c'est là où on va voir du coup la classe formulaire tout simplement parce que c'est un formulaire parce qu'on va attendre un input en fait tout simplement. Donc avec un input, type du coup ça va être du texte parce que le texte ça peut être un lien ou spell check égale false. Et là on peut rajouter un placeholder, c'est-à-dire qu'est-ce qui est affiché par défaut. On peut remettre ce qu'on a mis dans le paragraphe tout simplement. Là du coup c'est le bouton qui va lancer tout ce qui est JavaScript tout simplement. Donc pour générer le QR code. Donc bouton submit, on peut mettre comme ça en anglais, mais c'est mieux si on met générer au pire comme ça, voilà. Et après on va mettre l'affichage de l'image du QR code parce que c'est une image, div class égale QR code tout simplement, hop, la petite div, et à l'intérieur image source, sauf que là on va rien préciser en lien parce qu'on connaît pas l'image, le retour du QR code tout simplement. On va juste préciser par défaut que c'est ici que le QR code s'affiche. Hop, je crois qu'on est pas mal, et on va juste ne pas oublier de link notre script JavaScript, donc script source égale index.js. Voilà, et là on est bon pour l'HTML. Bon, pour l'instant ça ressemble à ça. C'est vraiment pas très joli, c'est normal, il n'y a pas de CSS, il n'y a pas de JavaScript, donc quand on clique sur générer, ça ne fait rien. On va aller améliorer tout ça tout de suite. On va se focus sur le CSS dorénavant. Alors on va commencer par initialiser du coup avec l'étoile. Étoile, donc c'est tout ce qui va être appliqué sur le contenu HTML. Donc c'est là où on va reset tout simplement, par exemple les margins, on va initialiser plutôt les margins à 0, le padding à 0, donc ça c'est vraiment des bonnes pratiques tout simplement. Box sizing, border box, et également on va déclarer la police d'écriture de tout le document. Donc par exemple, allez, on prend Arial Helvetica sans serif, la police vraiment par défaut. Ensuite on va s'occuper donc du body. Donc en fait il faut vraiment faire dans l'ordre, donc body, ensuite on aura du coup le wrapper, et après on va s'occuper du header, et petit à petit en fait c'est comme ça que vous allez structurer votre CSS tout simplement. Une bonne pratique. Donc display, on va le mettre en flex, on va mettre padding en 0,10 pixels, hop, min 8, on va lui mettre du coup son VH, ça me paraît pas trop mal. Par la suite on va tout aligner au centre, background, donc un petit bleu cyan tout simplement, et on va venir encore tout centrer donc avec un justify content center. Donc maintenant si vous avez compris, on va faire la même avec du coup le wrapper tout simplement, donc voilà comme ceci. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez tapé ici, vous pouvez taper Tartampion par exemple, et faut juste venir le sélectionner, enfin le définir dans votre CSS tout simplement. Donc là regardez, je l'ai copié,
voilà, j'avais pas fait de faute. Hop, et là on va définir le feuille de style qu'on lui applique. 8, on va lui mettre par exemple 265 px. En max width 420 par exemple. C'est à titre d'exemple, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez bien évidemment si vous reprenez du coup le projet ou que vous suivez la vidéo à la lettre. On peut lui mettre un border radius 20 px, 25 px et 0. Et enfin, on va faire un Reaper actif. Donc on va définir si il est actif. On va agrandir 530 pixels par exemple. Maintenant, si vous avez compris, on va donc s'intéresser à notre texte donc dans le H1. Mais le H1, il est contenu ici, donc dans notre classe header. Donc d'abord, il faut sélectionner la classe header, puis H1. Et on peut faire header et P, tout simplement. Donc ça se fait comme ceci, header H1. Faut savoir que là, on met pas de points parce que les points c'est uniquement dans les classes, ou sinon vous avez les dièses qui sont pour les ID. Et si vous cliquez ici, en fait, vous avez le nom de la classe en fait. Donc élément classe, et là c'est pas élément classe, c'est header H1. Donc c'est vraiment dans notre cas comme ceci. Les crochets. Et là on fait juste un petit font size pour définir la taille de la police d'écriture avec un petit font weight 500. Voilà. Maintenant, on fait la même chose avec le paragraphe, donc header P, margin top, pour pas que ça soit trop collé, donc on peut mettre 5.5 px, font size, et du coup là, techniquement, il faut que ça soit plus petit que notre H1, sinon il y a un petit problème, donc 16 pixels. Maintenant, on va s'occuper du coup de notre forme, donc qui est dans notre wrapper. Donc on va sélectionner d'abord cette classe, puis cette classe. Donc là, on va dire qu'il y a une double classe entre guillemets. Donc ça fait .wrapper.form. Tac, comme ceci. Et on va mettre un margin. Donc un margin pour recentrer tout ça, tout simplement. Donc 20 px, 0 et 25 px. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du coup de notre forme. Donc, forme avec du coup l'input. Donc, c'est tout simple. On va faire un form et input. Parce que input n'étant pas une classe, c'est tout simplement à l'intérieur de la div. On n'a pas besoin de le définir. Tac. Font size. Padding, on va mettre du coup 2.0 et 17 px. Et pourquoi pas rajouter une border. À la limite, border de px solide et hop, voilà, comme ceci. Maintenant, on peut aussi modifier le placeholder, par exemple. Si on veut que le placeholder soit de la même couleur que l'input, on peut très bien le faire. Et tout ça en faisant placeholder, comme ça on vient choisir, on vient sélectionner le placeholder, et là on met color. Dièse 999, hop, et voilà, et là notre placeholder va être en gris. Maintenant on va s'occuper dans le form du bouton, donc si vous avez compris c'est tout simple, et button tout simplement, et là on peut lui mettre la couleur #ff, cursor, donc là on va venir sélectionner un curseur, on le met en pointer directement, donc là alors maintenant on va s'intéresser du coup pour la génération du QR code, donc notre dernière classe tout simplement qui nous reste. Justify Content Center, voilà, comme ça on a tout centré comme il faut. Et enfin, on va définir la taille du QR code quand il va être généré. IMG, parce que du coup, on est dans la classe QR code et on vient sélectionner IMG 170 pixels. Voilà, et là on a fini donc notre CSS. Voici le résultat, donc c'est pas super joli, mais c'est déjà mieux que tout à l'heure. On a tout centré dans une petite carte et on n'aura juste plus qu'à cliquer. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le JS. Donc, afin que la vidéo ne soit pas extrêmement longue, j'ai déjà inséré du coup le code JavaScript et je vais vous l'expliquer. Donc, j'ai mis quelques commentaires, on va dire, qui synthétisent tout le code. Donc là, on va retrouver donc tout ce qui est variable, donc avec les constances. Donc, on a récupéré l'intégrale des classes qui se trouvent dans notre HTML. Donc, on va retrouver le wrapper, tout ce qui est l'input, le bouton et la génération du QR code. Donc on va avoir un listener, donc un événement. Lors du clic sur le bouton, on va avoir tout simplement un petit message donc génération en cours avec
aussi également le stockage de la valeur, et on va aller contacter cette API tout simplement. Donc si je la mets dans le navigateur, ça ressemble à ça. On voit bien que déjà c'est un QR code, mais là tout simplement ça va remplacer la valeur actuelle. Alors maintenant on a un autre event listener. Dès que tu as cliqué sur le bouton, tu vas mettre le mot génération en cours avec des 3 petits points, et ensuite tu vas revenir la valeur par défaut, donc générateur QR code tout simplement. Et enfin ça c'est une erreur, donc là on n'est pas censé y rentrer, donc notre code est parfaitement fonctionnel. Et enfin j'avais trouvé un petit bug dans mon CSS tout simplement. Donc là si je mets https youtube.com et qu'on fait le générateur de QR code, ça marche bien. Donc là on a notre QR code qui est fonctionnel. En fait, si je désactive cette classe, donc regardez là, je supprime, ça s'enlève tout simplement, et c'est super beau. Donc si j'enlève tout simplement ici et que j'enlève aussi ici, vous allez voir que le QR code du coup va rester, et c'est très moche en tout cas. https youtube.com. Donc là je fais générer, il génère, je l'enlève, mais il reste. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ces petites bouts de code tout simplement pour que l'image soit beaucoup plus jolie. Donc là https://youtube.com, je génère, j'enlève, il disparaît. Voilà. Donc voilà, c'était Shed. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé ce tuto. A plus pour de prochaines vidéos.